Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la pause Mercato. On va parler ensemble Mercato pendant 20-25 minutes et je suis avec Thomas de la Tribune Olympienne également. Comment ça va Thomas ? Salut tout le monde, salut Julien, ça va ? Ça va. Ouais, impeccable. On est prêt pour parler Mercato. On a du nouveau d'ailleurs, du concret qui est intervenu depuis hier. On va parler de la rumeur qui s'est enfin confirmée avec la signature de Veretout hier. On va parler aussi, faire un petit bilan des arrivées et des départs jusqu'à présent au Mercato et envisager l'avenir avec, on va se poser la question maintenant, quelle priorité on donne à notre Mercato en termes de vente et d'achat. Et on va démarrer tout de suite avec donc la signature de Veretout hier. Donc ça a été confirmé enfin, il a signé à l'Olympique de Marseille, on a eu sa vidéo de présentation et on a eu sa conférence de presse qui a été très rapide. Une mini conférence de presse qui a duré 2 minutes à tout casser. Pas trop de questions, je crois qu'il y en a eu que 2 pour les journalistes. Deux questions, Voilà, ça a été très très expédié et donc Jordan a signé un contrat de 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, il s'est engagé, donc c'est vrai qu'on en discute encore, on n'est pas trop certain si c'est un transfert sec ou si c'est un prêt avec option d'achat. Quoi qu'il en soit, ça tourne sur un montant fixe de 11 millions à peu près et des bonus qui peuvent aller jusqu'à 3-4 millions. Ouais, voilà, donc on dirait un package à peu près 15 millions d'euros. Ouais, ça va être ça. De toute façon, c'était le prix qui était annoncé plus ou moins depuis le début des rumeurs. Donc oui, la Roma en voulait 15, nous on voulait mettre 10, donc ça fait 10 plus, en gros 10 plus les bonus, ça fait 15 quoi. Voilà. Donc la première question, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu en penses de ce transfert, Thomas ? Est-ce que tu es heureux par rapport au tarif, à la qualité du joueur ? Qu'est-ce que ça te donne comme impression, cette signature ? Alors, bon, déjà en termes de tarifs, je suis pas choqué du tout par le montant. Ça reste un bon joueur international, alors même si c'est pas un international confirmé, mais c'est un joueur qui a joué en équipe de France. Alors après, moi, le joueur, je le connais plutôt bien parce qu'il a beaucoup joué en Italie. Ouais. Alors, j'ai jamais été un énorme fan du joueur parce que je trouve qu'il est bon, mais il a pas de fulgurance plus que ça, tu vois. Ouais. Il est un peu bon de partout, mais je trouve pas qu'il a quelque chose aujourd'hui qui me donne envie de vraiment l'acheter ou en tout cas vraiment mettre le prix dessus. Maintenant, par rapport à ce qu'on a actuellement et par rapport au système qui est mis en place par Tudor, je pense qu'il vient en tant que titulaire. Déjà parce que de toute façon, recruter un mec de 29 ans à ce prix-là et avec le salaire qu'il va avoir, parce que il va avoir un gros salaire, je pense, oui. je suis obligé de le mettre titulaire. Et je pense, de toute manière, que par rapport à ce poste donc de numéro 6, on va dire un peu meneur de jeu, ce qu'on appelle en Italie le regista, il va en quelque sorte un relayeur en fait. Voilà. Alors le relayeur, il est un peu plus haut le relayeur, c'est plus un mezzala le relayeur. Là, on parle vraiment d'un regista qui est vraiment le numéro 6 qui est vraiment en retrait. Et dans un 3-5-2, ce qui semble être la tactique qui va être mise en place par Tudor, je pense qu'il va vraiment avoir ce rôle de numéro 6. Et ce qu'il apporte de plus, par exemple, qu'un Camara qui était là l'année dernière, c'est au niveau de sa qualité de la passe. Effectivement, au niveau de la passe, au niveau de la création, il est largement meilleur qu'un Camara. Camara, lui, est beaucoup plus fort défensivement. Ouais, dans le duel, etc. Dans ce qu'elle va demander dans la tactique de Tudor, c'est plus important d'avoir des qualités offensives que défensives, puisque derrière, tu as une défense à 3. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Forcément, derrière, tu as plus de monde, donc t'as pas besoin que d'avoir un profil comme Camara qui venait redescendre et s'insérer dans la ligne des défenseurs. Exactement. Là, ce sera pas utile. Et là où pour moi, ça apporte quand même une plus-value, c'est qu'il est meilleur que Rongier. Rongier, depuis le début de la préparation, est utilisé à ce poste de numéro 6 en tant que régista. Et tu vois que Rongier, c'est pas vraiment son rôle. Aujourd'hui, Rongier, c'est plus un relayeur, effectivement, comme tu disais, qui joue un peu plus haut. Un mec qui va harceler, qui va faire un pressing constant. Et vraiment, je pense que ça peut être une vraie plus-value Veretout, même si encore une fois, moi, je saute pas non plus au plafond quand je le vois. Voilà. Non, bien sûr. Je suis pas en extase devant le joueur, mais voilà, c'est vrai qu'un milieu à 3, Veretout, Guendouzi, Gerson, bon, ça a de la gueule. Voilà. Ouais. Je comprends le besoin un petit peu de recruter un type un peu plus offensif, on va dire, à ce niveau-là.
pour moi, je suis quand même un peu plus sceptique parce que j'étais pas certain que ce soit nécessaire, en tout cas que ce soit une priorité pour l'OM de recruter un mec à ce poste. Et il y a aussi une chose qui me dérange, mais on va en reparler quand on va faire un petit peu le bilan mercato et etc. C'est que pour moi, il est invendable en fait. Tu le recrutes, tu sais très bien que c'est un mec que tu revendras pas et qui va faire ses 3 années de contrat et qui va partir libre derrière. Voilà. Bah, Il y a quelque chose le seul scénario où il peut être vendu, c'est si jamais il fait une énorme saison l'an prochain et qu'il est voulu et qu'il est réclamé par des clubs anglais, par exemple, à 30 millions, 35 millions. C'est le seul scénario possible. Ça me semble un petit peu improbable quand même, hein. Oui, non, c'est pas ce qu'on imagine. Mais après, s'il devait percer, il aurait fait avant, quoi. Enfin, percer un petit peu plus, on va dire. Ouais, tout à fait. Après, quand tu recrutes un mec de 29 ans à ce salaire-là, c'est pour te dire que tu as besoin d'un titulaire pendant 3 ans et que tu le prends pour un titulaire pendant 3 ans. C'est vrai. Voilà. Donc après, il y a un truc qui me dérange aussi, je sais pas, peut-être que tu veux en parler. Est-ce qu'on ne deviendrait pas un petit peu les pigeons de la Roma quand même? Parce que entre Under, Paul Lopez, Strootman, maintenant Verretou, ça commence à faire beaucoup. On aime bien leur faire des chèques à la Roma, hein. C'est vrai qu'on les a bien gavés ces dernières années. Alors c'est vrai que Strootman, bon, pour le coup, c'est vraiment horrible. Mais on leur prend que des indésirables en plus à chaque fois. C'est ça qui est fou. Après, bon, si tu vois, Under, par exemple, il a le niveau pour être titulaire chez nous. Paul Lopez, même si l'année dernière, c'est coup-ci, coup-ça, mais bon, voilà, bon, ça reste un bon gardien. Et Verretou, ça reste un bon joueur aussi. Et Strootman, on va pas se mentir, quand on le recrute, on est tous d'accord pour dire qu'on était d'accord, qu'on était content et que c'était un super joueur. Non, personne s'attendait à ce qu'il soit aussi mauvais, non, c'est clair. Non, voilà. Donc après, mais effectivement, je pense que la Roma, ils doivent mettre le tapis rouge à Pablo Longoria lorsqu'il arrive à Rome. Ah, dès qu'ils ont un mec à vendre, ils nous appellent. C'est clair. Ah, mais c'est clair. J'avoue que. Et ouais. Bah, on va parler d'un autre sujet sur Verretou et on va parler forcément, on peut pas trop l'éviter, de cette fameuse polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Pour être clair, au niveau à nous de notre côté de la tribune olympienne, ça nous a pas mal irrité, hein, on va le dire de suite. Ça nous a pas trop plu cette polémique sur l'affaire qui aurait eu autour de Verretou. Donc ça serait en fait en gros, au départ, le délire, c'est que certains ont relayé une info de Morandini, de ce que j'ai compris, qui gros journaliste, quoi. Rien que la source est effrayante. Voilà, exactement. Donc, qui ont relayé une info qui disait que Verretou aurait payé les frais d'avocat de son beau-père qui était donc impliqué dans une affaire de pédophilie. Donc super, c'est pas très reluisant, c'est clair, on est d'accord. Par contre, voilà. Ce qu'on tenait à évoquer, c'était un peu le tribunal Twitter, j'ai envie de dire, le tribunal des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'inspire, Thomas, tout ça? Alors, bon, déjà, l'affaire en soi, elle est assez sordide, c'est sûr. Maintenant, moi, ce que j'ai bien aimé, juste, c'est la mini-conférence de presse de Verretou hier, quand il a été amené à en parler, je l'ai trouvé plutôt sincère dans ses explications. En tout cas, dans ce qu'il a dit, tu sentais que c'était un mec qui était quand même touché par cette histoire, mais qui voulait pas être impliqué dans ce truc-là, que pour lui, voilà, il cautionnait pas évidemment, et qu'il venait vraiment pour jouer au ballon, et je l'ai trouvé plutôt sincère dans ce qu'il a dit. Après, par rapport à Twitter et aux réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, c'est un peu un mal de notre société actuellement, c'est-à-dire qu'on va condamner les gens et on va les détruire sur quasiment rien. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, évidemment qu'on cautionne pas ce type de choses. Je veux dire, toi et moi, on est pères de famille, donc ça nous touche encore plus ce type de sujet. Mais après, il faut vraiment être bien d'accord sur un truc, c'est-à-dire que Verretou, en gros, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Cette histoire d'avoir payé éventuellement les frais d'avocat, bon déjà c'est pas puni, c'est pas répréhensible. Pas répréhensible, voilà, déjà d'une chose, mais d'une deuxième chose, on n'est même pas sûr que ça soit le cas. Parce que ce qui était en gros reproché par les supporters, c'est de dire s'il a payé les frais d'avocat, ça veut dire qu'il cautionne. En gros, c'est le raisonnement un peu facile. Donc voilà, moi honnêtement, hein, j'ai envie de te dire, je trouve que ce qui s'est passé sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est un vrai scandale en fait. C'est un vrai scandale parce que et tu vois, il y a beaucoup de gros comptes de la Team One que personnellement je trouvais intéressants jusqu'à présent, mais qui sont tombés dans un délire avec cette histoire. C'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et j'ai vu passer des choses, je vais te dire, qui pour moi étaient vraiment scandaleuses. Limite, on reprochait à Verretou de rester avec sa femme. Mais c'est un truc de dire, enfin,
on rentre dans un délire. C'est incroyable. J'ai même écouté un space. Alors, tu sais, les spaces, on connaît, hein, c'est les trucs sur Twitter où ça permet de réagir à chaud. Et des fois, d'ailleurs, on réagit trop à chaud, d'ailleurs, par rapport à certains sujets. Et pour un sujet comme celui-là, il fallait vraiment prendre du recul avant de dire quoi que ce soit. J'avais entendu dans un space dire, par exemple, la présomption d'innocence, on s'en fout. Il n'y en a plus. C'est maintenant, ce qui compte, c'est si on peut sanctionner les gens moralement, mentalement, il faut le faire. Et dans un space de à peu près 1000 personnes, hein, il y a personne qui a dit quoi que ce soit. C'est passé comme lettre à la poste. Donc tu te dis que si les gens ont cet esprit-là, c'est normal que ce qui se passe sur Twitter, ça devient fou. Et moi, le dernier truc, après je te laisserai la parole, je veux bien qu'on fasse le tribunal de la moralité. Il y a pas de problème. Si on veut partir de ce principe-là, ok, d'accord. C'est-à-dire que si on veut que les joueurs de l'Olympique de Marseille soient propres, etc., pas de problème. Mais par contre, il faut le faire avec tout le monde. C'est-à-dire que je rappelle, par exemple, à des plus jeunes d'entre nous, il y a une dizaine d'années, il y a un joueur qui s'appelle Joey Barton qui a signé à l'Olympique de Marseille. Joey Barton, avant de signer à l'Olympique de Marseille, 2-3 ans avant, il avait été condamné à 6 mois de prison ferme. Hein, on parle pas de rumeurs ou quoi que ce soit, hein, on parle de faits. 6 mois de prison ferme pour violence et acte de barbarie. Et ce mec-là, lorsqu'il a signé à l'Olympique de Marseille, j'ai pas vu une banderole disant on veut pas de Joey Barton à l'Olympique de Marseille, etc. Donc voilà. Non, mais c'est ça, c'est de la moralité à deux vitesses. Hein. C'est complètement ça. Hein. On peut, c'est sûr, parler de moralité, mais franchement, les justiciers de chez Wish, on va dire, ils sont quand même assez prompts à juger, à dispenser leur jugement, et ça pose clairement un problème. Moi, la moralité, quand on a des types qui condamnent, peu importe de quoi on parle, mais quand ils condamnent sans preuve, Verretou, au bûcher presque, alors qu'à côté ils sont prêts à se mettre à genoux pour accueillir l'Arabie Saoudite à l'OM, ou que la moitié d'entre eux doivent avoir des trafiquants dans leur entourage, peut-être pas déconner quoi. Je veux dire. Et puis il y a un autre joueur aussi dont je voulais parler, Benjamin Mendy. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui l'a accablé sur les réseaux sociaux? On parle quand même le mec de plusieurs affaires de viol. Là, il y a rien, hein. Personne ne bouge. Hein. Par contre, ils sont tous contents quand il est là à partager ses posts quand le mec il montre qu'il regarde un match de l'OM, qui se prétend supporter de l'OM. Là, il y a eu personne qui a dit Benjamin Mendy, on n'en veut plus de supporters de l'OM. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que voilà, moi c'est ce qui m'a le plus dérangé, c'est de se dire on fait cette justice à deux vitesses et non, moi je peux pas cautionner ça. C'est-à-dire que soit on le fait pour tout le monde. Et dans ce cas-là, il va falloir même regarder dans l'entourage de certains joueurs de l'Olympique de Marseille actuellement, bien sûr, ou certains qui étaient là. Ils ont tous des casseroles. Ils ont tous. Et ils ont tous des casseroles, donc c'est pas jouable en fait. Nous, on veut parler de ballon, c'est-à-dire que le mec. Alors c'est sûr qu'on veut pas non plus que ça soit le pire des enfoirés, mais nous, ce qui nous intéresse, ça reste quand même le ballon. Et surtout, on se base que sur des faits. Benjamin Mendy, le jour où il sera condamné, il sera condamné. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a encore là ce qu'on appelle, alors je sais que pour certains, c'est une grossièreté, mais c'est la présomption d'innocence. Ça doit exister. Donc, parce que, c'est-à-dire que si tu rejettes le système, ce système-là, c'est-à-dire que si tu dis la présomption d'innocence, ça ne sert à rien, dans ce cas-là, quand les gens sont relaxés sur des affaires, ça, tu peux pas le prendre en compte non plus. Exactement. Et des mecs comme Ribéry, qui ont été relaxés suite à l'affaire Zaya, par exemple. Non. Pourquoi on devrait le porter à nu aujourd'hui à l'Olympique de Marseille? Non, c'est pas possible. Donc, soit tu fais tout comme il faut, soit tu rejettes tout. Donc clair. Voilà, moi je considère que Verretou, ça reste que des rumeurs, et que aujourd'hui, il faut se concentrer sur le football. Et dans tous les cas, au final, on s'est aperçu, pour le fin mot de l'histoire, qu'il n'avait rien fait, qu'il n'était absolument pas impliqué là-dedans. Donc c'est ça qui est exceptionnel. Ouais, quoi. En plus, voilà. C'est encore pire, on a eu droit au mea culpa ridicule de la plupart des gros comptes que tu citais, qui ont dit finalement je m'excuse, j'ai été trop prompt à juger. Mais les gars, le mal est fait, quoi. Voilà. Donc, mais bien sûr que le mal est fait. C'est comme l'histoire cet été avec Zidane. Alors c'est un sujet qui a rien à voir, hein, Zidane au PSG. Mais combien de gros comptes de la Team Web on a vu balancer des trucs horribles sur Zidane, quitte à menacer la famille, à mettre des commentaires négatifs sur ses business le Z5. Avec le Z5, pour au final faire la Zumba et dire finalement on rigolait, etc. C'est ça. Non, tu peux pas dire on rigolait ou on s'excuse, au pire on s'excusera. Non. C'est pas possible. Ouais, tu peux pas faire ça. Ouais. Bon,
On va refermer ce chapitre. Ouais. On tenait quand même à en parler parce que c'est important et voilà, on avait un avis assez tranché sur la question et on va reparler ballon. On va passer à la rumeur Alexis Sanchez. Donc Alexis Sanchez, ça tourne un petit peu depuis une semaine, 10 jours, on va dire. Il doit résilier son contrat avec l'Inter et probablement s'engager avec l'Olympique de Marseille. C'est ce qui est annoncé dans les médias depuis quelques jours. Alexis Sanchez, qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Est-ce que pour toi c'est une bonne recrue? S'il vient, bien sûr. Alors. J'ai du mal à avoir un avis définitif. C'est-à-dire que Sanchez, ça fait bien 4-5 ans que c'est plus le joueur qu'on connaissait, oui, qui était redoutable, notamment à Manchester United. On ne parle plus de ce joueur-là. Donc, maintenant, c'est un joueur qui, l'année dernière à l'Inter, s'est transformé en une sorte de super sub et, qui, a été plutôt efficace dans ce rôle-là puisqu'il a marqué 9 buts en 15 matchs. En une trentaine de matchs. Mais en gros, en fait, si on prend le temps complet de temps de jeu, c'est l'équivalent de 15 matchs complets. Ouais. Voilà, 15 matchs complets. Et donc, au final, en 15 matchs complets, 9 buts, ben, c'est pas mal. Alors après, c'est une belle saison. Voilà, il avait un énorme salaire à l'Inter, il avait touché plus de 7 millions en salaire. Donc, c'est pour ça que les supporters de l'Inter sont très contents qu'il s'en aille. Nous, on parle d'un salaire éventuellement entre 2 millions et demi et 3 millions. Moi, ce qui me pose plus de problème, c'est qu'on parle aussi d'une place de titulaire. Et aujourd'hui, Alexis Sanchez titulaire, tu sors déjà, qui de ton 11? Ben, en fait, déjà, tu sors qui de ton 11? Parce que si on est dans un 3-5-2, ben, il va être dans les deux de devant. Mais dans les deux de devant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sors Payet. Alors, si tu sors Payet, c'est la guerre civile. Et ça veut dire que voilà, donc, j'ai un peu de mal à comprendre. Maintenant, si on me dit, Alexis Sanchez, il vient pour être le super sub, rentrer à la 60e minute sur les 3 quarts des matchs et essayer de débloquer certaines situations, là je suis d'accord parce que il va apporter plus dans ce rôle-là qu'un Bakambu, tout à fait, qu'un Bamba Dieng qui est mis de toute façon sur le côté. Donc voilà, il va plus apporter. Mais maintenant pour venir en tant que titulaire, moi j'ai un peu plus de doutes aujourd'hui. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis un peu partagé sur ce joueur. Hein. J'ai de gros doutes sur son, bien que je pense qu'il a encore assez de jus pour être ce super sub dont tu parles, mais j'ai de gros doutes pour en faire un titulaire. Je pense que physiquement, il risque de galérer quand même. En plus, avec l'enchaînement des matchs qu'on va avoir, c'est compliqué, Et moi, c'est pas un recrutement qui m'emballe beaucoup en fait, pour tout dire. Je peux comprendre. Hein. Après, c'est vrai qu'on on a envie de se dire, c'est un peu maison de retraite, hein, tu vois, ce type de recrutement. Mais c'est un nom, hein. Donc après, c'est vrai que c'est clinquant et il y a beaucoup de monde à qui ça peut plaire, hein, mine de rien, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient emballées. Est-ce que c'est vraiment clinquant aujourd'hui? Il y a une époque, oui, c'était clinquant. Maintenant, peut-être un peu moins. Tu vois, Alexis Sanchez, tu te dis pas, waouh. Tu vois, quand tu entends le nom pour la première fois, tu te dis pas, ah ouais. Alors que tu pourrais te dire, ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais je sais pas, tu vois, c'est particulier. Maintenant, est-ce que avec le nombre de matchs qu'on va avoir, est-ce que cette notion de titulaire véritablement, elle va vraiment exister cette année? Ah, parce qu'il va y avoir de la rotation, c'est obligé. Je pense que surtout sur les postes offensifs, il va avoir beaucoup de rotation. Donc je suis vraiment pas persuadé qu'il y aura cette notion de titulaire indiscutable dont on parle, etc. Voilà. Je suis d'accord. Je te propose de refermer ce chapitre des rumeurs et de passer à un bilan mercato. Donc, on va parler de toutes les arrivées qu'on a eues et des départs. Moi, ce que je te propose de faire, peut-être pour essayer de faire ça de manière dynamique et rapide, je te donne le nom d'une arrivée, tu me donnes ta note, en fait. Sur 10. Voilà, sur ton impression sur ce recrutement et peut-être en un ou deux mots, ce que tu en penses. Allez, je te donne un exemple. Moi, je te dis Ruben Blanco. J'ai dit 6, j'ai dit recrutement malin. Bah écoute, Ruben Blanco, je te dis 6. Non, je te dis 6 et effectivement, je te dis bon recrutement malin. Ouais, non mais c'est vrai, c'est parfait parce que on avait besoin d'un gardien remplaçant, il fera le taf. Il connaît Paul Lopez et tout, je pense que voilà, c'est un petit peu malin de ce côté-là. Chancel Mbemba. Alors là, moi je te mets un 8 et je te dis taulier de la défense. D'accord, j'ai mis 8 aussi, j'ai mis très bon coup. Samuel Gigot. Je te mets 5. Ouais. Et je te dis, est-ce qu'il va pouvoir passer les caps? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis 6, j'étais un peu plus généreux, j'ai dit je demande à voir. Je me suis noté je demande à voir. Ouais, parce que ces matchs de préparation sont pas ouf.
sont pas dingues et je suis un peu surpris par son utilisation, c'est-à-dire que je le mettrai pas dans la défense à 3 axial, le poste vraiment axial. Et Je le oui, mettrai oui, plus sur le côté, le mec qui va harceler le défenseur. c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est un peu étonnant pour le moment. Isaac Touré, ton chouchou, ton nouveau Mon chouchou. chouchou. Alors, je vais rester raisonnable, je vais mettre 8 et Fin, je vais dire ouais non, j'aurais pu mettre 9, mais je vais mettre 8 et je vais dire projet 80 millions. Ah ouais, d'accord, projet cadre. J'ai mis 7. Je me suis dit, pari d'avenir, quoi. Voilà, clairement, hein, c'est un bon pari. J'espère que ça prendra. Nuno Tavares. Nuno Tavares, je vais mettre 6 et demi. Ouais. Dommage que ce soit qu'un prêt. Et ouais, je me suis exactement noté la même chose. J'ai fait 8 moins 2, j'ai dit 6. Le joueur qu'il fallait à ce poste, mais pas d'option d'achat. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué, surtout s'il fait une excellente saison et qu'on se dit qu'on pourra pas le garder, qu'il faudra repartir de zéro et recruter à nouveau. C'est embêtant quand même. Après, comme j'avais indiqué notamment sur la vidéo de présentation que j'ai faite sur lui, c'est de dire que je pense que s'il n'y a pas d'option d'achat, c'est que l'Arsenal ne veut pas forcément fixer un prix aujourd'hui sur le joueur. C'est Et clair. je pense ils sont peut-être pas contre le vendre, à l'inverse d'un Saliba, dans la fin de la saison prochaine, mais ils veulent peut-être augmenter le prix si jamais Tavares fait vraiment une grosse saison. Ouais. Jonathan Klaus. Allez, Jonathan Klaus, je vais mettre 7 comme son Ouais. numéro et je vais dire C'est beau. objectif 10 passes D. Ouais, très bien, très bien. Moi, j'ai mis 8. J'ai dit priorité. Pour moi, c'était la priorité du mercato. C'était un joueur que j'appréciais. Je l'avais dit dans un apéro, apéro podcast. Verretou. Du Bah coup, écoute, Verretou, je on en a parlé, mais vais mettre 7 ouais. et je vais dire il faut qu'il devienne le vrai taulier du milieu de terrain. Ok. Moi, j'ai mis 6. J'ai mis pas forcément prioritaire. Voilà, ça. Bon, je suis pas encore emballé, mais on verra. Pour toi, c'était pas prioritaire, Verretou. Non. Un milieu comme ça, non. C'est vraiment un attaquant ou ailier gauche qu'il faut absolument. D'accord. Okay. C'est plus ça ma priorité. Luis Suarez, le faux. Lui, c'est pas C'est facile. dur, hein. Allez, je vais mettre 5 parce que c'est vraiment entre deux. Et je vais mettre il faut faire attention à bien l'utiliser. Ouais. J'ai mis ça aussi. Hein. Luis Suarez, j'ai mis 5. Un peu cher pour ce que c'est pour le moment. On va lui laisser sa chance. On n'a rien vu et on se pose 2-3 questions sur son vrai poste numéro 9. Exactement. Mais je pense que c'est pas un numéro 9 aujourd'hui. Non. Il fait plus partie de ces mecs qui seront derrière le numéro 9 et qui seront des vrais harceleurs au milieu de terrain. C'est ça. Et je pense qu'il faut l'utiliser comme ça. Et ouais. On va faire les départs. Je te propose de passer au départ, du coup, de les noter exactement de la même manière. Steve Mandanda, du coup, la légende. Alors Steve, je vais dire c'est dur, je vais mettre 3 parce que j'étais pas hyper content de son départ. Maintenant, je peux le comprendre et juste un petit mot par rapport à ça. J'ai vu beaucoup passer de commentaires sur Twitter, notamment dire on comprend pas que le mec on l'a limite donné à Rennes. Ce qu'il faut juste imaginer un truc, c'est qu'aujourd'hui Rennes ne peut pas mettre 1 million d'euros, ne serait-ce qu'1 million d'euros en transfert sur un mec de 35 ans, c'est pas possible. Bien sûr. Et nous, notre avantage, c'était quand même de libérer un salaire d'un mec salaire. qui était un salaire de titulaire alors il serait pas titulaire chez nous. Exactement. Donc, et puis pour service rendu, oui, cette notion de service rendu, c'est ce qu'on appelle être un grand club, c'est-à-dire bien sûr. accepter que ces légendes ont envie de finir leur carrière un peu plus tard que ce que on leur impose. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai mis 5. J'ai dit, bon, dommage aussi, mais je comprends. Par contre, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, au moment où il est parti, c'était Sampaoli et il était assuré d'être le second gardien. Mais si ça se trouve, s'il était resté, peut-être qu'il serait repassé numéro 1 avec Tudor. Je pense que sur ce sujet-là, à mon avis, c'est plus Longoria qui avait le... Ouais, c'est possible. Et puis, de toute façon, comme tu dis, il y avait son salaire. Luan Pérez. Donc toi, tu es content de ce départ. Alors, Luan Pérez, je vais mettre... allez, je vais pas exagérer, je vais mettre un 8. Je vais mettre 11. Non, je vais mettre un 8 parce que c'est un joueur qui était venu avec Sampaoli et l'unique raison du fait qu'il était à l'Olympique de Marseille, c'était Sampaoli, hein, c'était pas forcément pour ses qualités à proprement parler. Donc, il repart avec Sampaoli
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un joueur qui allait changer non plus la physionomie de notre équipe. Non, c'est vrai. Et son départ c'est pas non plus, voilà, il faut pas déconner. Et on fait une plus-value sur un mec qui au final a fait une saison à peine correcte, et je suis très gentil quand je dis ça. Oh, sévère, là. et voilà. Non, c'est une excellente opération. Moi, j'ai mis 6. J'ai dit, bon, ben, je suis déçu quand même de départ de ce joueur que plutôt j'appréciais, moi, pour ma part. S'il entre plus dans les plans, par contre, je comprends tout à fait qu'il s'en aille et le tarif est OK. Bon, ouais, voilà. Alvaro González, qui vient de résilier son contrat. Alvaro González, on se fait quand même un peu plumer dans cette histoire, hein. Donc, je vais Ouais. mettre un 2. Non pas que je regrette le joueur, parce que le joueur, pour moi, était surfait et il en a beaucoup trop fait dans ses déclarations pour au final d'ailleurs partir comme un traître, limite. Mais 2, parce qu'en fait, on est obligé de le résilier, quoi. On peut même pas le transférer. C'est ça. Sur ça, d'ailleurs, je suis un poil déçu, même si la situation devenait tellement compliquée qu'on pouvait même pas en tirer quoi que ce soit. Non, t'étais obligé de le résilier. C'est ce que j'ai mis. Il fallait le résilier, il fallait partir. J'ai noté. Moi, j'ai mis 4. Voilà, je suis assez déçu de la manière, comme toi, de ce départ. Mais d'ailleurs, en parlant de manière, on va parler de Camara aussi. Camara, quelle note tu lui mets pour son départ? Bah, lui, je lui mets 0. J'ai mis 0 aussi. Je mets 0 parce que lui, c'est le pire, quoi. C'est le pire de ce qu'il pouvait faire, il nous l'a fait, donc. C'est clair. Radonjic. Allez, tu sais quoi, je vais mettre un 6 parce que je pense qu'on pourra, l'Autorino débloquera l'option d'achat et ça fait 3-4 millions. C'est déjà pas mal pour un mec qui, au final, a quasiment rien fait à l'OM. N'a aucun niveau. On peut le dire. Moi, j'ai mis 7. Si on avait gratté un peu plus, je mettrais 10. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Le dernier, Luis Enrique. Bah, écoute, Luis Enrique, je vais mettre 8 parce qu'au final, c'est un vrai four. Et au final, on va le revendre quasiment au même prix qu'on l'a acheté. Ben ouais. Parce que l'option d'achat, je crois, est à peu près au prix où on l'a acheté. C'est ça. Donc, bon, alors, par contre, c'est pas une option d'achat automatique, je crois, hein. Il y a vraiment des conditions au niveau, je crois, de nombre de matchs joués ou du nombre de buts, je crois, hein, il me semble. D'accord. Mais vraiment, si on arrive à le vendre à ce prix-là, c'est magnifique. Ben ouais, c'est clair. Je suis d'accord, j'ai mis 8 aussi. Il a jamais progressé, on perd pas d'argent, c'est l'essentiel. C'est ça. Voilà. On va passer à la dernière partie de notre pause mercato en parlant un petit peu du futur. Donc, et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu voudrais pour terminer ce mercato, Thomas? Il reste 3 semaines, un mois quasiment de mercato. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que l'OM réalise, que Longoria réalise? Alors, pour moi aujourd'hui, alors je prends en compte évidemment l'arrivée de Verretou et je prends en compte la future probable arrivée de Sanchez. D'accord? Ouais. Donc pour moi, il faudrait un titulaire en défense centrale. Parce que je suis pas convaincu aujourd'hui par Gigot. Je suis pas convaincu que Touré puisse être titulaire toute la saison, loin de là. Bien sûr. Oui, il est encore jeune. Hein. Il faudrait un autre taulier style à la Mbemba. Ouais. Voilà. Par contre, si c'est juste pour recruter un remplaçant, non, c'est pas utile. Luan Pérez était le 6e défenseur. Donc, si c'est juste pour recruter un remplaçant, ben, ce remplaçant, on l'a déjà, parce qu'on a recruté un jeune joueur suisse, Niak aussi, qui on a recruté pour 2 millions d'euros. Ça peut passer d'ailleurs inaperçu, inaperçu, mais voilà, on a quand même recruté un mec là qui sera très bien dans ce rôle de 6e défenseur, qui jouera en Youth League et puis qui viendra de temps en temps s'il y a besoin. Voilà. Donc si on doit recruter un mec, vraiment, je veux un titulaire. Okay. Après au milieu, je pense que ça commence à être bien, voilà. Ouais, et puis par contre, je pense quand même qu'il faut un latéral de plus, parce que Lirola, apparemment, d'ailleurs, des dernières nouvelles, ça semble partir, ou en tout cas, ça peut partir. Kolasinac, à ma vie, c'est pas possible. Et donc, on a juste Tavares à gauche et Klose à droite, en sachant que Klose peut jouer à gauche de temps en temps, on l'a vu contre le Betis, il a été pas mal. Peut dépanner, ouais. Donc, je serais pour récupérer un latéral droit, piston droit, d'un bon niveau. En cas de départ de Lirola. De Lirola, ouais. Ok. Et par contre, devant, je trouve que ça commence à faire déjà pas mal. Donc, soit on arrive à faire partir des gens. Voilà, c'est ça aussi. Mais sinon, s'il n'y a pas de départ devant. Je me suis noté ça, moi, tu vois. Je me suis noté, j'attends quand même quelques départs. Déjà, arriver à refourguer un ou deux indésirables. Ensuite, je mettrai un ou deux départs valorisants, on va dire, en quelque sorte, avec peut-être une belle vente à au moins 10 millions. Ça serait sympa, peut-être Bamba Dieng. Je me suis noté donc du coup un ailier gauche attaquant de gros niveau, je t'en ai parlé tout à l'heure.
Une dernière belle surprise en fait. J'aimerais un petit truc qui sort du chapeau auquel on s'attend pas, et j'aimerais bien conclure le mercato comme ça. Mais sinon, j'aimerais aussi quelque chose que j'ai noté et dont j'ai parlé au tout début, c'est de la jeunesse, parce que mine de rien, on a recruté Klose, Veretout, Gigot, Mbemba, peut-être Sanchez. C'est que des vieux, c'est que des mecs immandables. Quand on y pense, c'est que des des vieux, Ruben Blanco, c'est pareil. Sinon, il y a Isaac Touré, et Luis Suarez, qui sont un peu jeunes. Et Luis Suarez, on ne sait pas si on arrivera vraiment à le valoriser, mais voilà, il y a que Isaac Touré. Tu vois, c'est des mecs, on n'a pas fait un recrutement d'avenir, quoi, je trouve. Et j'aimerais bien un ou deux jeunes qui puissent être remplaçants dans l'immédiat, un peu le même profil qu'Isaac Touré, et qu'on puisse se dire, voilà, c'est des paris, quoi, en quelque sorte. Et rappelle-toi ce qui se disait lorsqu'on a recruté Isaac Touré, on dit, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu se dire, oh là là, on recrute un jeune alors qu'il nous faut des joueurs confirmés. Donc tu vois, aujourd'hui on a recruté des joueurs confirmés. Mais maintenant on en a des joueurs confirmés, donc il faut aussi des jeunes. Voilà, moi je pense qu'effectivement il faut des jeunes, parce que il faut des projets Isaac Touré. Voilà, les projets Isaac Touré. Moi j'appelle les projets 80 millions parce que c'est des joueurs. on sait que à la moindre grosse offre, ça partira, même s'il est très très bon. Parce que Isaac Touré, son avenir est pas forcément, il est pas amené à être titulaire là, même pendant 5 ans. C'est pas ça le projet. Non. Isaac Touré, c'est 2 ans, tu exploses et après on te vend au meilleur prix. C'est ça. Voilà. Et effectivement. Mais t'as vu, on a quand même recruté beaucoup pas de vieux, mais voilà, beaucoup de plutôt deuxième partie de carrière, on va dire. Non, mais c'est sûr, parce que c'est vrai que Klose, Veretout, Gigot, Mbemba, alors Sanchez. Gigot et Mbemba, c'est des joueurs qui sont recrutés gratuitement, donc bon, au pire, voilà, ils sont repartiront gratuitement. Mais c'est vrai que Klose et Veretout, c'est deux joueurs, au final, t'as quand même investi quasiment 25 millions sur les deux confondus. Tu les revendras pas. Tu les revendras pas. Ou alors vraiment, que dans le cas où il faut une excellente saison l'an prochain et qu'il y a un gros club qui a envie de partir. Exactement. Bon voilà Thomas, ça conclut notre pause mercato. Je pense qu'on a un petit peu débordé sur la durée. Légèrement, ça fait une bonne demi-heure, on va dire. Donc, mais bon, ça nous fait une petite pause, c'est sympa. Écoutez, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci Thomas, merci d'avoir merci à toi. Vidéo avec moi. On se dit à bientôt, sûrement pour une prochaine pause mercato. D'ici là, on aura le début de la saison qui va reprendre. On va vous proposer une nouvelle émission, donc la refonte de notre talk show qu'on va rappeler, ça sera la Tribune OM. Ouais. On va essayer de vous proposer d'autres vidéos sur notre chaîne, donc abonnez-vous. Nous, ça nous fera plaisir, ça nous récompensera de notre travail, on va dire. C'est ça. Et objectif 1000 abonnés. On veut objectif 1000 abonnés, voilà. Déjà passer ce cap-là, ça sera super pour nous, ça viendra récompenser tout ce travail. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à partager les vidéos. Merci encore, et on se dit à bientôt.